Bonjour tout le monde, mon nom est Christine Duchesne et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Ça vaut le détour spéciale Noël. Et oui, c'est le temps des fêtes, c'est bien amorcé. Et pour la dernière de l'année 2012, Ça vaut le détour, on a une belle émission pour vous, remplie de suggestions et d'invitations à vous proposer. Et remplie de sushis aussi. Remplie de sushis, oui. Bon. Je ne sais pas si vous avez sûrement remarqué, puisque le bateau est quand même assez imposant, mais nos sushis aujourd'hui sont une gracieuseté du restaurant Mikasa, qui est situé dans le Centropolis à Laval. Et on nous a dit que c'était les spécialistes de la décoration et du montage, et ils ne se sont pas trompés. On a vraiment la preuve que c'est ils nous ont monté un très beau bateau. Oui, exact. Mais Chris, comment tu me trouves aujourd'hui? Je trouve que tu fais très James Bond pour le temps des fêtes. Tu Mais c'est pas toi qui nous parle de cinéma. Non, c'est pas moi, je laisse ça. Mais on va laisser parler tantôt après, c'est sûr et certain. Mais pour accompagner les sushis, on a aussi un très bon vin blanc qui est un Roero Arnés qui est le cépage. Et c'est un vin avec des aromatiques de poire, avec un goût frais et délicat. Puis on dit que c'est parfait pour accompagner les sushis, en apéritif aussi, si vous voulez. Donc, on va même pouvoir le prendre avec le dessert à la fin du repas. Alors, on remercie les vins Excalibur. C'est le distributeur de vin ici à Laval, Excalibur, pour accompagner nos sushis. Alors, merci beaucoup. Nous, on va déguster tout au long de l'émission. Puis, on va se faire du fun à déguster. Exactement. Exact. Non, mais c'est sûr. C'est Noël, alors allez-y gaiement. Hey, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Bonne émission de 2012, notre dernière émission 2012. Exact. En espérant avant la fin du monde. Beaucoup avant, avant la fin du monde. Juste avant la fin du monde, c'est cette semaine, la fin du monde. Gorgée. Magnifique. Très délicieux. Alors, on va débuter cette belle émission avec Anne-Marie Kerouac, qui, toi, t'es allée faire un tour du côté du Centre de la nature pour nous proposer des activités pendant le temps des fêtes. Oui, parce que le temps des fêtes, souvent, on se dit, on mange. C'est le temps, le repas de Noël, le réveillon, le jour de l'an. Mais il faut prévoir aussi des activités un peu plus physiques et sortir de la maison. Brûler tout le Oui, c'est une bonne idée, j'aime ça. Moi, à chaque fois, je prends 25 livres, ça n'a pas d'allure. On a du mal à croire, mais c'est pas grave. Le double de mon poids. Ah, c'est ça. Mais donc, au Centre de la nature, il y a évidemment toutes les activités extérieures qu'on connaît déjà, qui sont à l'année, pas à l'année, mais liées à tous les hivers, comme la patinoire. Il y a du ski de fond qui fait tout le tour du Centre de la nature pour ceux qui sont adeptes de ski de fond. Et il y a même du ski alpin. Peut-être toi, Younes. Pour des débutants, quand même. Oui, parce qu'en fait, c'est une initiation au ski alpin pour les 5 à 8 ans. Je vais être là. Donc, c'est une colline. Oui, c'est plutôt une colline. Une petite colline, mais pour les enfants, c'est une belle initiation. Et il y a, bien sûr, vous pouvez apporter vos équipements, mais il y a aussi des locations sur place d'équipements de ski de fond, de patins et des chambres à air, des petits tubes pour glisser aussi sur la pente. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les activités spéciales du temps des fêtes, parce qu'il y a des activités, évidemment, pour les vacances. La période de Noël, juste... Surtout entre Noël et le jour de l'an. C'est surtout la période entre Noël et le jour de l'an que le monde ne savent pas quoi faire. Exactement. On ne sait pas quoi faire. C'est là que les gens sortent, ils ont le temps de faire des activités. Mais tout est fermé, donc c'est difficile de trouver des activités. Là, c'est à l'extérieur et c'est gratuit au Centre de la nature. C'est une très bonne chose. C'est gratuit. Il y a seulement le stationnement. Si vous y allez en voiture, vous payez le stationnement 7 $. Mais sinon, et en plus, pour les citoyens de Laval, ceux qui ont la carte Avantage Laval, c'est gratuit, le stationnement. Donc, vous avez tout gratuit. Et donc, le 26 décembre, donc tout de suite après Noël, et le 2 janvier, il y a une activité spéciale. Il faut avoir peut-être le cœur un peu solide. Une activité de reptiles à la serre du Centre de la nature. Donc, pour les enfants, on va donc montrer des différents reptiles dans la serre. Présentation des différents reptiles. Donc, 26 décembre et 2 janvier, 13h à 16h, les reptiles à la serre. Et sinon, 30 décembre et 6 janvier, donc juste avant la reprise de l'école et du travail, il y a des concerts qui seront organisés. Donc, un chansonnier qui sera également à la serre, au Centre de la nature, et un concert de musique classique. Lui sera au Chalet du Lac, et à la serre, c'est une musique classique. Donc, 30 décembre et 6 janvier, 13h à 16h. Donc, musique, sport d'hiver et...
Et bonne compagnie, plaisir et rire. Exact, en famille, c'est vraiment Et l'idéal. donc, descendre de la nature qui est facilement accessible en voiture, mais aussi en transport en commun pour ceux qui se promènent en métro, qui veulent arriver du métro par les autobus. Il y a un accès facile au centre de la nature. Et vous pouvez vous aller sur le portail du centre de la nature pour voir si la patinoire est ouverte. Ça devrait l'être avec toute la neige qu'on a en ce moment. Qui commence à tomber. Plutôt froid. Donc, c'est centre-de-la-nature.laval.ca. Vous avez tous les détails des activités hivernales. Est-ce que tu sais exactement il y a combien de kilomètres le parcours de ski de fond? Les kilomètres exacts, je ne pourrais pas te le dire, C'est mais assez ça gros, fait c'est vraiment assez gros. J'ai des tout amis le qui en tour, font, tout le tour du parc. Donc, c'est quand même, c'est pas juste une initiation. Pour ceux qui veulent faire du ski de fond et qui sont quand même habitués, là, c'est un bon, quand même un bon Mais c'est une enchaînement, activité, c'est très agréable et c'est très cardio. Et au temps des fêtes, on mange beaucoup, puis ça serait comme un parfait mariage. Mais j'ai une bonne On se nouvelle gâte pour dans les vous autres. desserts, puis on fait ce qui se passe. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres, parce que je sais exactement c'est combien. C'est 6,5 km. Je vais t'expliquer pourquoi je le sais. Ah, mais c'est quand même un bon parcours. Non, mais c'est 6,5 km. Tu viens de calculer ça? Non, pas du tout, parce que moi... La rue, boire... Non, parce que moi, je faisais de la course à pied. Et c'est le même circuit qu'il y a là-bas. Donc, c'est 6,5 km. Mais si tu en fais juste deux fois le circuit, ben, ça te fait déjà 12 km. Moi, j'en connais pas beaucoup. Là, Ça fait 13 km. Quand même beaucoup. Ah oui, non, c'est ouvert toute la journée, donc vous pouvez y aller le matin, prendre une petite pause, aller luncher. Un petit café chaud. Dans la petite cafétéria. Petit Chocolat chaud. Aller voir les concerts. Puis la patinoire, elle est ouverte tous les jours de 9h30 à 22h. Donc, elle est allumée, même, ça doit être... Ah, c'est le fun! Une belle activité hivernale pour pas se plaindre l'hiver. Parce que souvent, les gens disent, l'été, il fait trop chaud, l'hiver, il fait trop froid, trop de neige. Mais si on en profite et on sort... C'est la beauté de l'hiver. Moi, j'adore faire du ski. Il faut sortir. Et on peut sortir à Laval, pas obligé d'aller loin. Excellent. Mais merci beaucoup, Anne-Marie, pour cette belle suggestion. Et on vous souhaite d'en profiter pendant le temps des fêtes. Et qui dit le temps des fêtes dit festivités, on mange, on a des parties tout le temps. Mais il y a aussi des soirées qu'on a juste envie de relaxer à la maison. Et toi, Nicolas, tu as des films à nous proposer, des films de Noël. Oui, tout à fait. Alors, ciné-cadeau, c'est vraiment agréable dans le temps des fêtes. Astérix et Obélix. Mais j'ai été regarder et puis il y a des classiques que tout le monde aime à travers la planète du temps des fêtes et c'est important de les mentionner. Et un film qui est considéré comme un classique du temps des fêtes et pourtant on n'y penserait pas nécessairement, c'est le film Die Hard, qui a été fait en 1988. Oui, parce que ça se passe dans le temps des fêtes dans ce film-là, Exactement. même si c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, c'est un party de bureau, les terroristes Oui, c'est vrai, arrivent. c'est vrai. Et... Il y a des sages-peints, puis tout ça, c'est vrai, j'avais pas... Oh mon Dieu! Ça refoule en toi toute une jeunesse. Ça rappelle des souvenirs. Oui, ça remonte. Et ce qui est spécial avec ce film-là, c'est que, bon, comme à la plupart des films qui se passent dans le temps des fêtes, presque tous les films de Noël sortent avant le mois de décembre. Celui-là a été sorti l'été 88 et c'est le premier film d'action que Bruce Willis a fait. C'est à partir de ce moment-là qu'on a considéré Bruce Willis comme un acteur que sa carrière Exactement, parce qu'avant, il faisait de la télé. Il était connu à la télé, dans des comédies, mais pas du tout dans les films d'action. Et tout le monde se rappelle, je suis sûr, du film Le sapin a des boules. De Chevy Chase. Exactement. Ah oui, non, mais c'est un classique, ça, vraiment. C'est un classique du temps des fêtes. Ah, et oui. j'ai malheureusement oublié de l'écrire ici, mais est-ce que vous saviez que c'est un film qui a été réalisé par un Québécois, par un Montréalais? Non. Ah On l'applaudit. Ah ouais. Ben oui, bravo. C'est qui? Je me rappelle plus du nom. Les questions. Mais par contre, ce que je me rappelle, c'est que ça a été écrit par un gars qui s'appelle John Hughes. Et c'est le même scénariste qui a écrit un autre classique du temps des fêtes, Maman, j'ai raté l'avion. Oui, Ça, c'est bon. Tout le monde se rappelle de ça. Oui. Ça a été un énorme classique aussi. Et ce film-là, ce qui est drôle, c'est que c'est considéré comme un des plus grands classiques du temps des fêtes en Pologne. En Pologne, à chaque année, c'est présenté à la télé, c'est une grosse affaire. Et la raison de ça, c'est que c'est un des premiers films qui a été présenté en Pologne après la chute du communisme. Ça fait que c'est assez cocasse. C'est bien apprécié ici, mais encore plus là-bas. Et un peu comme Die Hard, c'est le film qui a fait en sorte que Macaulay Culkin est devenu
une énorme vedette, une superstar, parce que son salaire a passé de 100 000 $ pour ce film-là à 1 million de dollars pour le film d'après. Oui, c'est ça. Juste trois. C'est ça. C'est le meilleur souvenir qu'on garde aussi de Macaulay Culkin, parce que maintenant, ce qu'on connaît de lui, c'est un peu loin de ce film. Les enfants stars, c'est tout le temps comme ça. C'est la même chose pour le Sixième Sens. Le petit gars qui joue dans le Sixième Sens, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il fait beaucoup de voix, mais on le voit moins à la télé, au cinéma, parce que, il grandit, il vieillit, et c'est plus le même look du petit gars attachant qu'on se rappelle. Même chose pour Macaulay Culkin. Et un autre film du temps des fêtes, on se rappelle tous de Elf, en 2003, avec Will Ferrell. Oui. Et ce film-là, ce qui est spécial, c'est que ça a été écrit en 1993, même si ça a débuté au cinéma en 2003, ça a été écrit en 93. 10 ans plus tôt. Et au départ, c'était Jim Carrey qui était censé jouer le rôle principal. Donc ça, c'est assez drôle. Et encore une fois, comme le film Maman, j'ai raté l'avion et Die Hard, ça a été le premier film dont Will Ferrell a interprété le rôle principal, et ça a fait qu'il est devenu une superstar encore une fois. Les films de Noël, c'est magique. C'est ça, c'est magique. Mais je sais pas, Catherine. Malheureusement, je dois vous arrêter. C'est tout le temps qu'on avait pour les films. Merci beaucoup, Nicolas. Puis on regarde Ciné-Cadeau en famille. Bonne attente. Moi, je dois dire que je suis aux anges en ce moment parce que les sushis, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Qu'est-ce que vous pensez des sushis? Un grand amateur de sushis, moi. C'est bon, hein? C'est frais, c'est santé. Celui avec le tempura dedans, il est vraiment bon. Puis vous savez, la place où j'ai mangé les meilleurs sushis, ça a été là. Au Mikasa. En plus, c'est beau comme restaurant. C'est vraiment un beau restaurant. C'est très chic, oui. Absolument. Alors, qui dit temps des fêtes, qui dit Noël, dit évidemment les cadeaux de Noël. Et qui dit cadeau, dit Younes! Oui! Un beau cadeau! Je m'offre moi-même aujourd'hui pour vous donner plein d'idées cadeaux. Ah, je pensais que tu t'offrais dans ce OK. Vous pouvez la sortir dehors. Hein. Non, mais tu ris, mais tu vas trouver ça encore plus drôle parce que les cadeaux, c'est une source de stress, d'angoisse pour beaucoup de personnes. Et ça devrait la dernière minute. Exactement, surtout aux dernières minutes. Puis ça devrait tellement pas l'être. C'est pas. On doit faire ça par plaisir, par amour. Et c'est pas obligatoire. Souvent, c'est ça. C'est rendu que c'est obligé. Exact. Si tu donnes pas de cadeau, là, c'est. Ça, tu viens de toucher un point très important parce que tu donnes le cadeau, mais même ceux qui donnent les cadeaux, tu veux pas choisir n'importe quoi. Tu veux choisir un cadeau. Puis là, dans la famille, ils se regardent. L'autre, il y a un cadeau plus intéressant que le mien. Tout ça pour dire là qu'il faut prendre le temps de réfléchir sur le cadeau qu'on va acheter. Si, premier truc, vraiment connaître la personne. Si je connais tes passions, ce que tu fais dans la vie, quelque chose qui pourrait t'intéresser, je pourrais l'acheter pour toi. Et c'est pas nécessairement quelque chose qui doit coûter cher. Non. Une petite quelque chose, une petite attention. Exactement ça. Exactement. Moi, à ma fête l'année passée, j'ai reçu plein de cadeaux. Et il y a le cadeau qui m'a marqué le plus. C'était une de mes amies qui a fait un beau montage photo, pas avec le collage, c'est pas un collage, chez quelqu'un de professionnel qui a fait un montage de toutes les photos qu'on avait ensemble. Et c'est drôle parce que c'était le plus beau cadeau, alors ça prenait absolument rien. Donc c'est des petites choses comme ça qui... Mais ils prennent plus de temps. C'est des fois ça le problème. Ça valait tellement la peine. Écoute, t'as pas vu mon visage. Ben là, je le vois. C'est fou. Et il faut y aller avec des cadeaux, ceux qui sont en couple, ou ceux même pas besoin d'être en couple. Favoriser les cadeaux qui peuvent se faire à deux. Tu sais, quand tu offres un cadeau à une seule personne, la seule personne va en bénéficier. Mais si vous offrez, par exemple, je t'offre, toi, Anne-Marie, un voyage, admettons, juste comme ça, là. On va pas choquer personne. Si pas un voyage, calme-toi, un voyage. Un voyage, là. Un voyage à Longueuil, tu sais. Non, mais en Mont-Tremblant, une fin de semaine, spa, faire du ski. Ça, c'est un forfait, c'est un voyage. Des cadeaux pas chers, mais là. Non, mais je prends un exemple, mais c'est une activité. Ça peut être n'importe quelle activité. Des billets de spectacle, admettons. Exact. Et t'en offres pas un, t'en offres pour deux personnes. T'as pas le choix, souvent, t'as pas le choix d'offrir pour deux personnes. Donc, toi, tu étais heureuse, mais je passe des bons moments avec toi. Ah, OK, parce qu'il faut y aller ensemble. Exact. C'est ça, il s'achète le cadeau, là, il te le passe. Non, mais c'est vraiment le fun. Puis j'ai découvert une activité, moi. Non, mais allez-y à deux. Ça, c'est le truc. C'est un truc qui marche. Un deuxième cadeau, ça, c'est plus pour les gars, là, par exemple.
aller tirer des fusils. Tu sais, il y a une place là, on peut tirer des clubs de tir. Des clubs de tir. Pas du Laser Quest. Là. Non. Okay. Ah non, ça c'est le genre de choses qu'on va sentir comme Chuck Norris. Ouais, les clubs de tir avec c'est drôle parce que hier, j'ai vu le film de James Bond, fait que j'ai tout de suite eu l'idée. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas ça. On peut essayer les meilleures armes, j'incite personne, hein, tu sais. Mais en privé, puis ça marche. En ce moment, aux États-Unis, on essaie de bannir les armes, mais on a des canaux pour aller dans le chantier. Mais c'est un sport. C'est pour se divertir. C'est un sport, ça. Il y a des professionnels qui jouent à ça. C'est comme ceux qui font du biathlon. Exact. Mais pour les gars, ça peut être un trip. Ouais. Là, c'est un conseil aux filles, mais ça peut être un trip. Ça peut être un trip. Merci beaucoup, Younes. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On en aurait pris plein de suggestions. Juste une petite phrase. Le plus beau cadeau, là, c'est dire « je t'aime » à ceux qu'on aime. Oui, surtout dans le temps des fêtes. Mais toujours en fait, mais dans le temps des fêtes. Et en parlant de cadeaux, on va rester sur la même ligne de conduite, puisque Catherine, toi, tu as une belle suggestion. Tu es allée faire un tour à la pâtisserie. Oui, la pâtisserie Marius et Fanny. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non? Non. Alors, je vous... Pardon? Vous la faire connaître. Je vais vous la faire connaître. Exactement. Alors, j'ai emmené des petits macarons et un petit panier, des petits paniers gâteaux qu'on retrouve là-bas. Ils ont vraiment une grande... Oui, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Alors, c'est un de mes coups de cœur parce qu'ils ont vraiment une grande sélection pour le spécial du temps des fêtes. Mais évidemment, c'est aussi un de mes préférés parce que c'est une pâtisserie locale. Ils ont vraiment un grand éventail de pâtisseries en allant de chocolat, des fruits, crème brûlée, pâte d'amande, des épices et la fleur d'oranger. Tu me regardes avec un regard. Là, tu me mélanges les sushis. C'est ça, c'est le temps des desserts. Mais je m'enligne. Ils ont aussi beaucoup de chocolats raffinés qui sont confectionnés sur place par un maître chocolatier, M. Michael Cotard. Et ils offrent plus de 40 parfums de petits chocolats. Ah, wow. Alors, des sortes, des sélections, ils appellent ça des parfums, comme on se met sur nous. Mais maintenant, pour le spécial du temps des fêtes, ils ont un beau menu. On peut avoir un buffet qu'on peut acheter soit froid ou chaud. Ils ont également, c'est le fun dans leur menu de Noël, des macarons festifs. Là, aujourd'hui, j'ai la thématique macarons, mais j'adore ça, donc je voulais vous apporter très beaux d'ailleurs. Oui, ils sont très colorés. C'est beau sur le Moi, j'ai hâte de goûter. Oui, ça, c'est des macarons traditionnels, donc on connaît qui sont sucrés comme dessert, mais les macarons festifs, on retrouve à l'intérieur du saumon fumé, ricotta, foie gras et figues, champignons, pleurotes, il y a des bouchées chaudes, des tartelettes de champignons, bref, ils ont vraiment une grande sélection, c'est pas trop cher. Alors, si jamais... C'est travaillé oui, aussi. Oui, exactement. Si jamais ça vous tente pas de trop cuisiner, vous passez la commande et ils se chargent de ça. Mais également, côté dessert. Là, je sais pas si vous aimez beaucoup ça, les desserts. Vous avez un bec sucré comme moi. Oui. Demande à Christine, elle va te répondre pour moi. On a souvent des bûches à Noël. C'est comme un classique. Ah, ouais. Et là-bas, ils ont beaucoup de choix au niveau des bûches. Ils ont des bûches encore au macaron, pommes vertes, marron, des bûches marguerites au chocolat, des bûches norvégiennes, provençales, bref, ils ont plus de 8 choix de bûches et sont très bien faites, là, très bien décorées et tout. Donc, ça marie bien avec une belle table. Mais vraiment, mon coup de cœur pour un dessert, c'est le sapin de macarons. C'est quoi ça? Je vous explique, c'est 36 macarons monté comme un sapin avec 5 étages de chocolat noir. Oh mon Dieu! Oui, et ce qui est le fun, c'est qu'ils font maison. Alors, si jamais on a des teintes de couleurs qu'on a utilisées pendant notre souper, par exemple, on a ici l'argent et du bleu. On peut y aller thématique. Exactement. Ils vont pouvoir garder le ton et ramener ces couleurs-là pour marier le tout et le laisser dans le milieu de la table et à la fin et c'est aussi un café, je crois. On peut aller prendre un café. Oui, on peut également aller prendre un café. Ils ont les thés là-bas. Ils ont plein de sortes de thés Kousmi. Okay. Et cette succursale-ci est à Sainte-Dorothée, au 239 boulevard Samson, mais ils ont également une boutique, une succursale sur la rue Saint-Denis à Montréal et à la Chine. Alors, c'est vraiment un Et en ce moment, ils doivent être très, très occupés. Hein? C'est comme on peut... Et j'ai aussi également, comme je parlais tantôt, du petit chocolat. Mais ça, c'est un petit format. Les gros formats, c'est gros comme ça. Là. Et c'est tout fait de chocolat avec plein de d'autres petits chocolats à l'intérieur, de la petite pâte d'amande décorée en Noël. Allez faire un tour. On ira. Merci, vous. Merci, ça me fait plaisir. Exact.
des fêtes, c'est une période festive. On est normalement avec nos familles, on a du plaisir, mais il y a aussi des gens dans le temps des fêtes qui sont moins fortunés, qui sont seuls et qui ont besoin aussi qui ont recours à des banques alimentaires. Et toi, Cynthia, tu vas nous parler de la banque alimentaire de Laval. De Laval, oui, je vous parle du centre bénévolat et moisson Laval. Écoute, je savais même pas que... C'est pas loin d'ici, ça. Oui, je pense que c'est pas très loin. Okay, oui, effectivement. C'est un centre qui aide plus de 52 organismes différents à Laval. Donc, c'était vraiment intéressant de voir ça. Je suis allée voir ça sur leur site Internet tantôt. Et ils aident aussi... On parlait de banques alimentaires. Ils aident pas juste les banques alimentaires. Ils donnent aussi les déjeuners et les collations pour 27 écoles à Laval. Donc, c'est super intéressant. Tu sais, quand on parle que, mettons, les jeunes ils déjeunent pas le matin puis ils s'en vont à l'école, à ce moment-là, c'est eux qui amènent les petits déjeuners, les petits berlingots de lait, les petites collations que les enfants mangent le matin. C'est toujours très comme important. le club le club des petits déjeuners. Où on fait des dons aussi. Donc, je trouvais que c'était une belle idée puis c'était super intéressant. Donc, il y a plus de 2500 élèves à chaque année qui ont recours à ces petits déjeuners, collations-là. Donc, c'est le fun. C'est drôle parce que pendant le temps des fêtes, on a un petit peu plus de temps, on va passer avec la famille et tout. Mais si on prenait juste une journée pendant le temps des fêtes, puis on allait faire du bénévolat, aller dans une maison de personnes âgées, juste pour les accompagner, juste pour parler, pas nécessairement quelque chose qui demande un grand effort, là. C'est très valorisant en plus faire du bénévolat parce que moi j'en ai fait pendant 5 ans. Exactement. Je dirais que c'est la plus belle expérience que j'ai jamais vécue. Vraiment. Puis si t'amènes avec ta famille en plus, tes enfants vont apprendre aussi. Oui, c'est vrai. Tu leur enseignes. C'est magnifique, moi je trouve. Là. Et même des fois une demi-journée le matin, vous allez déjeuner, l'après-midi. On fait du bénévolat, puis c'est super que si chaque personne donnait même quelques heures par année, déjà, on pourrait accompagner tous les gens seuls et ceux qui sont dans le besoin. Il y en a beaucoup plus qu'on le croit, des fois. Et est-ce que ces gens-là disaient que, par exemple, dans le temps des fêtes, il y a une plus grande demande? C'est ça. Pour le temps des fêtes, comme on sait, il y a toujours les paniers de Noël qu'ils offrent. Et je vous dirais que je pense que l'année passée, il y a eu plus de 1600 personnes qui ont reçu des paniers de Noël. C'est beaucoup de monde. Juste à Laval. Juste à Laval, là, c'est beaucoup. C'est le fun d'entendre qu'au moins... Et ça, on peut même les laisser dans les épiceries, je crois? Oui, bien, je pense que même Tim Hortons, ils font tout le temps la collecte, mais les autres, c'est dans les petits sacs... Ils donnent des petits sacs bruns, Tim Hortons, tu mets tes cannes dedans, tu vas les porter chez toi. Il y en a un petit peu partout. Il y a des grosses caisses où tu peux mettre... Et ça, on pense beaucoup à Noël parce qu'il y a aussi les guignolés. Parce qu'on dit le temps des fêtes, les gens fait leur panier de Noël, mais ces gens-là qui ont recours à des banques alimentaires, ils en ont besoin à l'année aussi. Il faudrait que dans notre mentalité, on se dise pas juste je donne 2-3 boîtes de conserve à Noël, mais qu'on le fasse plus à longueur d'année. C'est vrai, parfaitement. Et est-ce que les gens peuvent aller en tout temps en ce moment? Là, est-ce que c'est ouvert? Quelqu'un qui a besoin? Oui, vous pouvez téléphoner. Je vais vous donner le numéro de téléphone. C'est le 450-681-6164 s'il y a des gens qui veulent le téléphoner. Puis on va mettre le numéro aussi sur... oui, à l'écran. Donc, si jamais il y a des gens qui voudraient peut-être aller faire du bénévolat aussi pour eux autres, pour pouvoir aider dans le temps des fêtes, ou pas juste dans le temps des fêtes, durant toute l'année aussi. Alors, c'est intéressant. Ou sinon, vous pouvez aller aussi sur le site Internet qui est le www.bénévolatlaval.qc.ca. Alors, soyez généreux. Exactement. Merci beaucoup, Cynthia. Un peu plus. Exactement. Ça, des cadeaux gratuits. On va continuer un petit peu sur la même lignée que les banques alimentaires, le bénévolat. Moi, mes coups de cœur pour aujourd'hui, c'est vraiment de penser aux gens qui vont travailler dans le temps des fêtes. Parce que oui, la majorité des gens sont en vacances, ils vont célébrer, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont travailler dans le temps des fêtes et qui vont faire du bénévolat. On pense par exemple à Opération Nez Rouge. Il y a plusieurs personnes qui vont donner de leur temps dans le temps des fêtes et pour une très bonne cause en plus. Oui, des nuits, exactement. Les gens... c'est même pas le jour. Ils prennent l'heure peut-être 25 ou 26 décembre pour... aider Nez Rouge. Mais souvent, même sur Facebook, on voit plein de messages de remerciements. Merci à un tel de Nez Rouge qui m'a ramené chez moi sain et sauf. Incroyable. Parce qu'on peut les suivre sur les réseaux sociaux aussi. Et souvent, les gens qui font, pas toujours, mais il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat pour Nez Rouge, qui ont perdu un membre de leur famille par une tragédie, un membre
un membre de leur famille, en fait, qui est décédé de l'alcool au volant. Alors, c'est ça, ils sont plus sensibilisés. Il y a aussi les pompiers, les policiers, qu'on oublie souvent. Il y a beaucoup aussi, si la patrouille n'était pas là. C'est vrai. Puis il y a les infirmières qui, eux, si vous cassez une jambe, il va toujours avoir quelqu'un pour vous dans le temps des fêtes. On l'espère pas, C'est Noël. Oui, puis en plus, il y a plus d'activités. Comme on mentionnait, on fait du patin, donc on a plus de blessures. Mais ces gens-là n'arrêtent pas. Les gens aussi qui travaillent dans les foyers de personnes âgées. Il y a souvent même des bénévoles qui vont dans le temps des fêtes pour mettre de l'ambiance et apporter des petits cadeaux. Ça fait vraiment du bien, là, parce que souvent, ils sont tout seuls. Là, même la famille, ils ne vont pas les voir. Alors, c'est fun, des fois. Exactement. Puis, bon, les pompiers, les policiers, les ambulanciers, les serveurs et serveuses dans les restaurants. Hein? Moi, j'ai travaillé longtemps dans les restaurants et le 31 décembre, ben les gens travaillent, puis on est serveur, serveuse, puis on voit les petits couples quand le décompte arrive, puis on souhaite bonne année, mais la majorité de ces gens-là sont dans les restaurants. Puis, alors, on pense à vous. À toutes ces personnes qui ont... On salue leur courage. Exactement, oui. Et votre ténacité, c'est toujours récompensé. De toute façon, ça nous revient. Alors, moi, j'ai pas eu encore mes macarons. Non, on va t'en donner un. On va t'en donner un. Oui. Avant de terminer, j'aimerais vous remercier pour vos belles suggestions, vos bonnes adresses. On remercie Mikasa Sushi. Allez faire un tour du côté du Centropolis à Laval. Ils sont vraiment excellents, puis ils vont vous faire... un beau gros bateau. Un beau gros bateau pour votre temps des fêtes, mais peu importe. C'est sûr qu'ils vont pouvoir vous faire un très beau montage. Merci pour le vin qui est excellent avec les sushis qu'on a dégustés de Excalibur. Puis là-dessus, bien, on vous souhaite, je vous souhaite à tous et à l'équipe derrière aussi un joyeux Noël! Là, wow, c'est magnifique! Et on se voit l'année prochaine. Merci! Ben oui, à l'année prochaine! Merci!